Jean-Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples, posant son regard sur Jésus qui allait et venait. Il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu Jean-Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il va trouver d'abord son frère Simon et il lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, autrement dit le Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et lui dit : « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Je pense que vous avez dû, une fois ou l'autre, tous aller au cinéma, ce qui me semblerait tout de même assez normal. Et vous savez que à la fin du film, il y a un générique et on fait défiler un petit peu tous les acteurs du film. Et en écoutant RCF ce matin, j'entendais un commentaire de cet évangile où l'auteur du commentaire disait: au fond, cet évangile-là, c'est un peu comme dans un film, on fait défiler les différents acteurs. Il y a Jésus, le Messie, et même sous-titré, le Christ. Il y a Jean-Baptiste qui dit l'agneau de Dieu. Il y a Simon, André. Parce que, à y bien regarder, ce passage de l'évangile que nous venons d'entendre, qui est tiré de l'évangile selon saint Jean, qui est celui qui a été écrit après tous les autres, vous vous souvenez, de Marc, Matthieu et Luc ont été écrits vers les années 65, avant la ruine de Jérusalem en 70, et puis l'évangile selon saint Jean a été écrit à la fin du 1er siècle, vers 95. Saint Jean a donné l'Apocalypse, ses 3 lettres, et puis son évangile. Et donc environ 30 ans, au moins 30 ans d'écart entre les 3 synoptiques et puis l'évangile selon saint Jean. Et on voit bien que saint Jean, lui, s'attache à relater les choses d'une manière différente. Et ici, il nous montre l'appel des premiers disciples. D'abord, on voit qu'ils sont issus d'un groupe qui s'était constitué déjà autour de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste envoie ses disciples à Jésus. Et il y a donc au moins André, oui c'est ça, il y a au moins André, et puis quelqu'un qui n'est pas nommé ici, et qui est probablement Jean, celui qui rédige l'évangile. Et Jean-Baptiste va désigner Jésus d'un mot très fort, il va dire « Voici l'agneau de Dieu ». C'est vraiment une compréhension de la mission de Jésus. Jésus immolé sur la croix, l'agneau rédempteur. C'est une compréhension qui est vraiment, j'allais dire presque terminale dans un cheminement de foi. Et puis on voit bien aussi que lorsque André va trouver son frère Simon, il lui dit tout de suite: nous avons trouvé le Christ, le Messie, voilà. Encore un gros mot si j'ose dire, parce que dire que Jésus tout de suite comme ça, d'emblée, est le Messie, ça suppose quand même tout un cheminement de foi. Donc on sent bien que saint Jean résume au point de vue chronologique, il resserre un petit peu l'espace-temps, et il met dans la bouche des disciples une profession de foi qu'ils auront plus tard, mais déjà qu'ils commencent à faire en adhérant à Jésus. Jésus qui ne met pas la main sur eux, Jésus qui leur dit « venez et vous verrez ». Lorsque les 2 premiers disent « Rabbi, où demeures-tu » D'abord Jésus commence par leur dire « Que cherchez-vous » Vous voyez, question. Il les aborde avec une question. « Que cherchez-vous » Que cherchez-vous? C'est pas encore plus large que qui cherchez-vous?
Et puis, où demeures-tu? Où demeures-tu? Bon, je ne pense pas qu'il demandait son adresse postale, ni même son adresse internet, mais où demeures-tu? Ça veut dire, au fond, où est-ce que tu te situes? Quelle est ta théologie? Rabbi, où demeures-tu? Parce qu'il y avait différentes écoles dans le judaïsme. Alors voilà, on voudrait en savoir un peu plus sur ta doctrine. Et là, Jésus répond, venez, vous verrez. Il nous invite, voilà. Et c'est notre mission de baptiser à nous, les uns et les autres, de pouvoir dire à d'autres personnes qui peuvent nous poser des questions, venez et vous verrez. Venez voir. Expérimentez, si ça ne vous plaît pas, repartez. On est libre. Fondamentalement, dans l'Église catholique, on est libre, très important. C'est ce qui différencie une Église d'une secte. Et on n'est pas là pour faire du chiffre. On n'a pas un gourou à la tête de chaque paroisse. On est fondamentalement libre, très très important. Et on travaille en Église, c'est-à-dire en communauté. Chaque curé de paroisse est entouré d'une équipe d'animation pastorale chargée de réfléchir avec lui, de conseiller, un petit peu comme le conseil municipal. Au fond, on travaille ensemble. Fondamentale cette liberté. Si bien que Saint Jean se rappelle avec émotion l'heure même. Là, voyons voir, réfléchissons, on est facilement à presque 40 ans de distance. Saint Jean se rappelle l'heure même où ça s'est produit. C'était vers 4 heures de l'après-midi qu'ils ont pu ainsi rencontrer Jésus. Et ça a été tellement décisif qu'il a décidé de tout quitter et de le suivre. Voilà. Et pour nous aussi, dans nos vies, il peut y avoir des grâces tellement fortes qu'elles nous ont décidé à prendre un virage et puis à adhérer à Jésus. Et souvenez-vous, dans la première lecture, on a vu ce petit enfant qui s'appelle Samuel. D'ailleurs, Samuel et Simon, en hébreu, c'est la même racine, Shema. La grande prière des Juifs, c'est Shema Israël. Écoute Israël, écoute. La racine S-H-M, ça veut dire écouter. Simon, ou encore Samuel, celui qui écoute. C'est pour ça qu'on représente souvent Samuel comme une grande oreille. Dans les logos et les sigles, Samuel est représenté par une grande oreille. Il écoute le Seigneur et il entend le Seigneur l'appeler. Et il va trouver, c'est un enfant qui a été reçu très tardivement par ses parents, et ils ont décidé de le consacrer au Seigneur, si bien qu'il vit au temple de Silo, et là il va trouver le prêtre, et lui dit, tu m'as appelé? Et le prêtre répond, non, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Non, et ça se produit 3 fois, et le prêtre comprend, sans doute qu'il avait la comprenette un peu dure, ça arrive que les prêtres comme ça ne sont pas toujours voilà, il ne démarre pas au quart de tour sur ces choses-là. Et à la fin, il dit c'est le Seigneur qui doit t'appeler. Alors tu répondras, me voici, je viens faire ta volonté, quelque chose comme ça. Parle, ton serviteur écoute. Voilà. Et il éduque cet enfant à accueillir la parole de Dieu, à écouter le Seigneur. Si nous voulons trouver Jésus et découvrir Jésus comme notre guide, notre sauveur, il faut que nous écoutions et que nous écoutions sa parole. Les chrétiens sont en déficit de lecture des évangiles et de lecture de la Bible. Très important d'avoir une Bible, très important de prendre sa Bible chez soi et de lire personnellement. Je m'excuse, j'ai déjà dit ça 2 fois dans des sermons de funérailles, mais je le redis l'autre jour en me rendant dans ma famille. Ma vieille maman, qui a maintenant 97 ans, je la trouve avec sa grosse loupe posée sur sa Bible et en train de lire sa Bible. Et je me suis dit, fichtre, c'est quand même une sacrée leçon pour moi, prêtre, son fils. Elle est en train de lire sa Bible avec sa loupe, elle n'y voit presque plus. Et voilà, l'importance de s'attacher à lire la parole de Dieu. Est-ce que vous lisez votre Bible personnellement? Est-ce que vous avez la Bible, la parole de Dieu? Est-ce que vous participez à des groupes pour approfondir la parole de Dieu? Nous ne pourrons pas évangéliser autour de nous si nous ne sommes pas convaincus et formés, profondément façonnés par la parole de Dieu. Non pas comme une doctrine qu'on nous martèle et puis que voilà, enfin, vous savez, parce que ça peut se produire dans d'autres religions, ça, une sorte d'endoctrinement. Non, au contraire, comme une parole qui libère. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité
la vie, une parole de vérité. Voilà. Et vraiment, nous en avons besoin pour pouvoir orienter nos vies. Et aujourd'hui, on sent bien que la France se trouve peut-être à un tournant de son histoire et que beaucoup de gens ont la tête en forme de point d'interrogation au fond et se posent des questions. Et attention, nous avons peut-être des choses à dire, mais en tout cas aussi attention à ceux qui voudront dire des choses fausses et qui sait, parce que là-dessus, à la fois les sectes, les gourous sont toujours très doués pour flairer le moment opportun pour agir. Nous devons, si nous témoignons, délivrer une parole qui libère, une parole de lumière, que les gens peuvent recevoir, qu'ils sont libres de recevoir ou de ne pas recevoir, mais qui est véritablement la parole de Jésus, car nous n'avons à faire référence qu'à nul autre que lui.